Ici, on parle de politique et de géopolitique. Euh, les États-Unis ont tapé du poing sur la table. Comme dans son habitude, Donald Trump menace. Est-ce que ces menaces feront que les Iraniens cèdent ou pas? Parce que si on a en face un adversaire qui maîtrise son terrain, est-ce que les États-Unis auront le courage de déployer toute leur puissance militaire dans le Golfe pour pouvoir frapper les Iraniens tels qu'ils le disent? C'est la question qu'on se pose. Et aujourd'hui, on se rend compte que les États-Unis font face à un ennemi qu'ils n'ont pas véritablement évalué. Parce que, à prendre le recul vis-à-vis de tout ce qui se passe, les États-Unis ont tellement simplifié l'Iran qu'aujourd'hui, l'Iran fait montre au monde que c'est une puissance militaire qui a étudié son ennemi et que 40 décennies passées a su jouer de lui. Et aujourd'hui, il nous montre à suffisance que c'est un stratège militaire. Et le comportement iranien fait en sorte que si les États-Unis persistent dans leur élan de recolonisation, parce que c'est là ce qui se passe dans le Golfe Persique, nous montre à suffisance que l'actuelle administration américaine veut nous faire comprendre que le monde va jouer selon sa guitare. Et aujourd'hui, l'Iran nous montre que tout ce que les États-Unis vont faire comme agissement ne pourra être accompli. Pourquoi? Parce que voilà ce que les Iraniens ont proposé et le cessez-le-feu n'a pas pris véritablement acte. Et au jour d'aujourd'hui, l'Iran se retrouve dans une posture où les États-Unis ont décidé de détruire toute embarcation iranienne partant pour les pays amis et alliés de l'Iran. Ici, on parle de la Chine et d'autres pays. Quelle est la position que les Chinois vont adopter vis-à-vis de cette décision que les États-Unis ont prise? Et ici, on a un analyste de RT France qui va nous donner son avis et nous allons voir à peu près ce qu'il pense de la chose, pour ne pas dire de la guerre qui se produit dans le Golfe Persique. Trump répond au Ouais. blocus iranien du détroit d'Ormuz par son propre blocus. Que pensez-vous de cette approche et comment les États-Unis envisagent-ils de résoudre la crise énergétique mondiale en restreignant davantage les flux de pétrole et de gaz? Bien évidemment, il faut rappeler au début que le blocus décidé par Donald Trump sur les ports iraniens est en fait en droit international et purement et simplement un acte de guerre. Techniquement, il s'analyse comme étant véritablement un acte de guerre. Et là, nous pouvons déjà conclure par là même que le cessez-le-feu signé, conclu entre les deux parties est déjà violé par les États-Unis, puisque le cessez-le-feu suppose l'abstention des deux parties de perpétrer n'importe quel type d'acte de guerre. De ce fait, donc, le cessez-le-feu est rompu par la décision américaine d'engager et de mettre en œuvre un blocus contre les ports iraniens. Il faut bien comprendre cela. Techniquement, le cessez-le-feu a été violé et ne tient plus, en fait, dans la réalité. Il faut cependant relever d'autres points qui ne sont pas de nature juridique, mais de nature politique, géostratégique et géopolitique. Il faut bien s'attendre à une envolée graduelle des prix du pétrole, du fait des conséquences de cet acte de guerre américain, puisque les Iraniens ont mis en place une sorte
de blocus filtrant, c'est-à-dire qu'il laisse les navires, beaucoup de navires qui appartiennent à des États qui n'ont pas de problème avec lui, passer le détroit d'Ormuz, et notamment les navires à destination de la Chine, qui transportent du pétrole vers la Chine. Mhm. Et bien évidemment, ici, il ne faut pas omettre de signaler et de souligner que le principal la principale partie qui est désavantagée et qui subit des dommages par cette mesure américaine, c'est la Chine, puisque une grande partie de son approvisionnement pétrolier provient du Golfe et particulièrement de l'Iran. Donc la Chine est très lésée par cette mesure et nous attendons de voir sa réaction par rapport à ce blocus américain. Très bien. D'autre Mhm. part, Mhm. il n'est pas possible pour l'Iran de ne pas réagir d'une manière ou d'une autre dans les prochaines heures ou dans les prochains jours à cette mesure qui s'analyse, comme on l'a dit au début, et c'est très important de savoir qualifier, donner la qualification exacte et juste aux choses. Bien évidemment, face à cet acte de guerre, face à cette violation caractérisée du cessez-le-feu, l'Iran conserve beaucoup de Mhm. cartes à jouer. Elle n'a pas montré toutes ses potentialités et peut à tout moment bloquer aussi le détroit de Bab el-Mandeb, qui est un détroit très très important pour le commerce international en général, Très bien. Mais à travers Adnan ses Limam, alliés Adnan houthis. Limam, Oui. pardon, rappelons tout de même qu'environ un tiers du pétrole transporté par voie maritime transite habituellement par le détroit d'Ormuz. De quels moyens disposent les États-Unis pour maintenir ce blocus? Ils disposent bien évidemment de moyens militaires, mais il faut savoir que les navires américains et le porte-avions américain qui était en place ne s'approchent pas beaucoup du territoire iranien, parce que l'Iran a les moyens d'atteindre la flotte américaine. Donc elle se tient à distance, mais peut éventuellement bloquer le passage de navires en route vers le sud-est asiatique ou vers l'Inde. Elle peut certainement faire cela sur le plan militaire, Mhm. mais il faut attendre de voir comment va être la réaction iranienne, parce que il n'est pas envisageable pour l'Iran de laisser libre cours à la folie du président américain qui, du jour au lendemain, peut décider de tout et de rien, peut décider, comme il l'a dit, de rayer une civilisation de la carte ou d'imposer un blocus naval Mhm. à l'Iran en violation du cessez-le-feu. Donc, il faut s'attendre très certainement à une réaction iranienne et aussi à une prise de position au moins chinoise sur ce plan. Un blocus naval est un acte grave qui appelle très certainement des réactions de nature politique ou même militaire. Très bien. Donald Trump a menacé de réduire en cendres toute force iranienne qui tirerait sur des navires de guerre américains. Peut-il réellement aller jusqu'à ce niveau? Le président américain est très familier de ce genre de déclarations incendiaires. Des fois, il a les moyens, effectivement, de les mettre en œuvre, mais des fois, il n'en a pas les moyens. De toutes les façons, il est très facile de cibler et de réduire en poussière un navire civil qui sort des ports iraniens. Ce n'est pas vraiment un exploit militaire. L'État peut très facilement tirer un missile sur un navire civil et le couler. Ce n'est pas un exploit militaire que de faire cela. Mais bien évidemment, il faut, comme je l'ai dit, s'attendre à ce qu'il y ait une réaction iranienne qui pourrait être de nature militaire ou de nature géostratégique, telle que, par exemple, la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb contrôlé par ses alliés. Il Mhm. faut patienter et voir dans les prochaines heures et les prochains jours quelle va être la réaction des Iraniens
et aussi des Chinois, parce que et également peut-être aussi de beaucoup d'États, puisque si les prix du pétrole sont en hausse, cela évidemment lèse les économies de la plupart des États consommateurs, dont principalement les États européens. Ce qui est certain, c'est que ce blocus ne va pas s'installer comme ça dans la tranquillité et les Américains ne vont très certainement pas être en mesure de faire ce qu'ils veulent Mhm. sur ce plan. Il faut s'attendre à des réactions politiques de la part de beaucoup d'États dans le monde, dont les États européens, la Chine, la Russie et d'autres États aussi. D'accord. Et il faut probablement s'attendre aussi à des contre-mesures de nature militaire de la part de l'Iran. C'est entendu. Merci à vous pour votre analyse, Adnan Limam. Je le rappelle, vous êtes éditorialiste international et spécialiste des affaires sécuritaires. Vous étiez avec nous en direct depuis Tunis.